J'ai reçu plusieurs messages privés sur Discord et je vous invite plutôt à les mettre en public. Pourquoi? Pour le référencement, tout simplement, hein, pour la croque, hein, pour faire évoluer la chaîne, tout ça, tout ça. Mais bon, et puis il se peut aussi que les gens se posent certaines questions, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir dans les commentaires peut-être des réponses. On voit maintenant, depuis un certain temps, un mot, alors latin ou autre par exemple, qui donne plusieurs mots en français, des mots qui n'ont rien à voir, enfin, au premier abord, par exemple friand et frites, on a vu ça hier, et je vais vous dire, alors 90% de ce que j'ai fait sur les formats courts, en tout cas la majorité, on va dire, la majorité vient des formats courts, la majorité vient de ce bouquin-là, de René Garus, donc les étymologies surprises. Donc rappelez-vous donc, de frites, et vous voyez, moi je vous fais des petits traits, un chemin à suivre. J'ai copié en ce sens, en cela, pardon, j'ai copié, comment il s'appelle, Alain Ray dans son dictionnaire étymologique. Voilà, vous pouvez faire une pause, voilà ce que l'on a à frites et friandises. Vous voyez, hein, je transforme un petit peu certaines choses, etc. Alors parfois, j'en enlève, parfois j'en rajoute. Quand il dit probablement, etc., quand c'est pas sûr, je vire cela. Mais vous avez pas mal comment dire, de mots. Alors voilà, par exemple, bon, là, celui-ci est peut-être un peu évident, mais voilà, plaider, plaire, par exemple, vous voyez, du latin placere. Donc voilà, il y a tout un texte, plutôt que de vous lire, moi je vous fais des petits traits, etc. Mais si vous voulez aller plus loin, alors encore une fois, des fois j'en rajoute, parce que ben, la science aussi évolue, hein, la linguistique évolue, l'étymologie, on retrouve de nouvelles choses parfois. J'en rajoute, des fois j'en enlève, et mais là vous avez, parce qu'on fera pas tout bien sûr, hein, vous avez énormément de choses. Déjà, voilà, il y en a qui sont très très longs, c'est un peu plus compliqué, dialogue et diligence par exemple, vous voyez, je vous laisse faire des arrêts sur image comme on dit. Pareil pour la 4e de couverture, tout simplement, hein. Et le devant. Donc voilà, René Garus, les étymologies surprises. Alors, c'est le résultat de ce qu'on doit faire, nous, hein, c'est-à-dire aller chercher l'étymologie, voir les différents mots qui viennent d'un seul. Ça, c'est tout simplement le résultat. Mais ça permet au grand public d'avoir quand même un livre très intéressant. Et oui, c'est vraiment toujours intéressant de savoir, par exemple, que deux mots, chon et nonchalant, par exemple, viennent d'une même racine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est ce qu'on fait dans les shorts. Voilà. J'aimerais aller plus loin que cela, mais malheureusement le format est très court, mais je vous l'ai déjà dit, on fera des choses beaucoup plus profondes, avec changement phonétique, phonologique, changement d'orthographe, changement de sens, dans le mot qui arrive dans les différentes langues, les différentes acceptions qu'il peut prendre dans les différentes langues aussi, mais ça nécessite beaucoup plus que 3 minutes. Voilà, donc c'est ce bouquin-là, si ça vous intéresse, parce que je les ferai pas tous, et c'est vraiment un livre que je vous recommande et qui coûte pas très cher, une dizaine d'euros, non, 20 je crois, je sais plus, 8 euros.